Le Cartanier a été créé en 2003 par Éric de la Rochelière, qui est toujours le directeur de la maison, le directeur général. À l'époque, Éric était libraire chez la librairie Gallimard à Montréal, où j'ai moi aussi travaillé quelques années plus tard. C'est comme ça qu'on s'est connus. Ça venait d'une volonté de lui, d'autres libraires, de certains des clients qui étaient des lecteurs, des jeunes auteurs, de trouver un lieu pour publier ce qu'ils voulaient parce qu'ils ne se retrouvaient pas dans ce qui se faisait au Québec à ce moment-là. La volonté de créer le Cartanier était aussi de trouver un endroit pour publier ces gens-là qui n'avaient pas d'écho dans les maisons d'édition, dans l'écosystème du livre à ce moment-là. Donc, c'était une volonté de créer un espace où on va pouvoir retrouver les livres qu'on aimait. L'esprit de la maison est assez particulier, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de trouver une ligne éditoriale ou quelque chose comme ça, mais on est plus axé sur le travail de la langue. On publie à la fois de la poésie, du roman, de la fiction et d'autres genres qui sont un peu plus hybrides, qui sont pas nécessairement du roman ou de la poésie. Et on s'intéresse de plus en plus aux littératures de science-fiction, de l'horreur, du fantastique. Donc, il n'y a pas de ligne éditoriale pour nous, mais il y a plus une volonté de trouver des voix fortes, des voix singulières. C'est-à-dire qu'on aime ça quand on signe un livre, que ce soit pas juste un livre, que ce soit sur une œuvre, puis de pouvoir développer l'œuvre avec l'auteur. Depuis quelques années, il y a plusieurs titres très forts au Cartanier. Un des livres qui a très bien fonctionné pour nous, on a vendu les droits au Canada anglais et il a gagné aussi des prix de ce côté-là, c'est Le Plongeur de Stéphane Larue. C'est son premier roman. C'est un roman d'apprentissage où on a un jeune narrateur qui commence à travailler dans les cuisines. C'est une plongée dans l'univers de la restauration. C'est haletant. On pourrait pas croire que c'est aussi captivant que ça de lire un livre sur quelqu'un qui lave la vaisselle, mais c'est fou. Un de nos grands succès des dernières années, c'est La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. On a vendu les droits en format poche aux éditions Point en France. Il y a le film de Anaïs Barbeau-Lavalette qui a aussi très bien fonctionné. La déesse des mouches à feu, c'est un roman sur la fulgurance de la jeunesse. C'est un roman vivant. C'est un roman qui, même si on a l'impression que c'est bourré de dialogue et uniquement dans la tête de la narratrice, c'est un roman captivant, époustouflant. C'est un nouveau classique. Les occasions manquées de Lucie Fricke, c'est une de nos premières traductions de l'allemand. On travaille avec une éditrice qui s'appelle Céline Ostiou, qui est une germanophile et qui nous est arrivée avec ce projet de faire des livres traduits de l'allemand qu'elle pourrait diriger. On l'a suivi dans ce projet-là et ce premier livre, dirigé sous son égide, rencontre un succès assez phénoménal. Il est sur les listes de plusieurs prix en France, il fonctionne très bien au Québec aussi. C'est l'histoire de deux femmes quadragénaires qui vont parcourir l'Europe. Il y a beaucoup de sujets graves, c'est-à-dire c'est vieillir, c'est les parents qui meurent, c'est les moments non réconciliés avec la vie, mais en même temps fait avec tellement d'humour, c'est jouissif. Parmi les auteurs français que nous défendons, il y a Grégoire Courtois, qui est aussi libraire à Auxerre, qui écrit aussi sous le pseudonyme de Tristan Saul. On publie tous les livres de Grégoire depuis ses débuts en 2011. Il y a Antoine Bréard qu'on défend. Il y a plusieurs auteurs et autrices qui vont se rajouter au catalogue dans les prochaines années. On est très content de développer notre catalogue à la fois au Québec et à la fois en France parce que ça reflète aussi beaucoup ce qu'on lit et nos intérêts de lecteurs. Depuis quelques années, on a acquis beaucoup de droits, à la fois d'éditeurs canadiens et d'éditeurs internationaux. On a acquis des droits de livres allemands, de livres d'éditeurs anglais. On veut diversifier le catalogue le plus possible. On aime une littérature qui est quand même protéiforme, puis on veut que ça se reflète dans notre catalogue aussi. Une rencontre professionnelle qui a été assez marquante dans notre parcours au Cartanier dans les dernières années, c'était il y a quelques années, c'était en juin 2016, si je ne me trompe pas. J'étais à Paris avec Éric de la Rochelière. On se promenait dans la rue. On est allé visiter une librairie et en arrivant à la librairie, on s'est rendu compte que nos livres étaient en vitrine alors que nous n'étions pas encore diffusés. On est rentré, on a rencontré la libraire qui se trouvait être Aurélie Garot. On était au Mont-en-l'Air. Ça a été une rencontre qui était assez déterminante pour la suite parce que, d'une part, on a fait un premier lancement en France quelques mois plus tard, en septembre, pour les livres Les lois du ciel de Grégoire Courtois et Récit d'un avocat de Antoine Bréard.
Et ça a été aussi déterminant parce que c'est dans ces moments-là qu'on s'est dit que peut-être qu'il y avait une place pour nous en France et qu'on a décidé d'être diffusé là-bas. Puis depuis ce temps-là, nos livres sont disponibles en France, en Belgique, en Suisse, bref, dans toute l'Europe francophone. On est en vente directe. On présente nos livres, on est diffusé, on est disponible en librairie. On fait aussi pour ces territoires-là de la vente de droits en format poche. Pour le reste, c'est de la vente de droit à l'international, pour tout ce qui est les autres langues. Donc, on va à Francfort depuis plusieurs années. On est en contact avec plusieurs éditeurs. Au cours des ans, on a vendu des livres du Cartanier dans plusieurs pays, dans plusieurs langues, notamment pour l'hébreu en Israël. On a vendu des droits en Espagne, en Amérique latine, pour la langue anglaise aussi, pour les territoires canadiens, américains, anglais à l'occasion. On a des droits vendus en Allemagne. Donc, on a un travail qui se développe de façon constante un peu sur tous ces pays, dans tous les genres, c'est-à-dire que on a vendu des droits autant pour des essais que des romans, que des livres de poésie. Je crois que le métier d'éditeur a un très bon avenir. Je ne pourrais pas dire c'est quoi l'avenir, mais je crois, comme on l'a vu avec la pandémie, c'est un métier qui est nécessaire. Le livre n'est pas sur le point de disparaître. Les gens lisent, puis il y a toujours des nouvelles formes à développer, il y a des nouvelles voies à créer. Donc, je crois qu'il y a un très grand avenir pour le métier d'éditeur.